Les amigos, bienvenue à Las Vegas. C'est incroyable, ça fait 2 jours que je suis arrivé dans cette ville complètement barrée. Alors là, je suis dans l'hôtel où je loge sur le Strip, c'est le Link exactement. Alors je suis pas tout seul, il y a ma sœur et ma moitié qui nous accompagnent ce soir. Vous les verrez peut-être à l'occasion, en tout cas elles vont me suivre, elles vont tenir la caméra. Pourquoi est-ce que je suis à Las Vegas? Parce que je fais un road trip aux États-Unis, on est passé par cette ville et j'avais un rêve fou, faire un Randonautica, tester l'application Randonautica dans cette ville complètement démente. Vous connaissez évidemment Las Vegas, dans le Nevada, qui est la capitale mondiale du jeu, avec plus de 120 hôtels casinos, toujours plus démentiels, qui se regroupent pour la plupart sur une avenue de plusieurs kilomètres de long, le Strip. Surnommée Sin City, la ville du péché, Las Vegas est littéralement un parc d'attractions pour adultes, qui attire des visiteurs du monde entier avec tous les excès et les folies possibles. Mais il y a 200 ans, c'était le désert. Tout a commencé dans les années 1820 lorsque des pionniers espagnols découvrent des prairies fertiles et une sorte d'oasis. Ils fondent une petite ville nommée Las Vegas, ce qui veut dire les prairies. Elle se développera à la fin du 19e siècle avec l'arrivée des Mormons. Mais Las Vegas prendra vraiment son essor dans les années 30 avec les gigantesques travaux du barrage Hoover situé à 50 km de la ville. Pour se divertir, les ouvriers du barrage se rendent à Las Vegas et les premiers casinos ouvrent. Peu après, la mafia prendra le contrôle des casinos et développera grandement la ville, ses hôtels et ses lieux de divertissement. Durant les années 80, le crime organisé cédera la place à de nouveaux entrepreneurs qui construiront des hôtels géants. Las Vegas va devenir une destination de classe mondiale. Bon, on arrive à l'ascenseur. Alors pourquoi Randonautica? Parce que pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai souvent utilisé cette application vraiment étrange et j'ai toujours eu des résultats assez particuliers. Car faut-il le préciser, le but de cette application, c'est de penser fortement à quelque chose, de le dire à haute voix et l'application se charge de vous générer un point GPS et de vous y amener. Un point GPS, un endroit qui est censé être en rapport avec ce à quoi vous avez pensé. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'appli. Maintenant, ce qu'on va faire, on va descendre au rez-de-chaussée, on va plonger dans l'ébullition de Las Vegas le soir. Et on va commencer à demander un truc à l'application. On y va. Pour ceux qui ne connaissent pas Randonautica, sachez que cette mystérieuse application a beaucoup fait parler d'elle durant les confinements de 2020, car beaucoup d'utilisateurs ont dit avoir vécu des choses étranges. Je vous l'ai dit, son but est de générer un point GPS en rapport avec ce que vous pensez. Le fonctionnement de l'application est un petit peu obscur, mais plusieurs histoires troublantes ont été rapportées. Aux États-Unis, des jeunes seraient notamment tombés sur une valise contenant un cadavre. Pour ma part, j'ai eu à plusieurs reprises des résultats étonnants. Et en arrivant à Las Vegas, la ville où tout est possible, j'avais évidemment envie de tester à nouveau Randonautica. Je vous avoue que je suis un peu tendu parce que c'est pas du tout calme là. On est très loin des lieux très isolés, au calme de la nature où je suis habituellement. C'est des milliers de personnes qui se déplacent le soir dans les rues. C'est la folie complète, il se passe plein de choses. Les gens sont complètement fous, sont là pour s'amuser. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu tendu, c'est pas habituel de plonger dans les... J'ai l'impression d'aller dans, je sais pas, plonger dans une piscine de fous. Là on va débarquer dans un casino. Alors on n'a pas vraiment le droit de filmer les gens qui jouent, donc on va passer rapidement et on va se retrouver à l'extérieur. Bienvenue à Las Vegas les amigos. Ok, nous sommes à l'extérieur, vous avez ici le Caesars Palace et encore le Caesars Palace ici. Donc on est en plein milieu du strip, je donne le téléphone à ma sister. Alors on va ouvrir l'application Randonautica, je vais vous l'incruster par là, quelque part dans l'image. Alors déjà on va prendre un rayon d'1 kilomètre. Le strip à Las Vegas c'est l'avenue principale. Elle fait 4-5 km de long et on va essayer si possible de rester sur le strip parce que c'est le plus fou. Alors l'idée c'est de demander l'application, vous l'avez compris, quelque chose de spécial. On pense à quelque chose fortement et moi là ici à Las Vegas j'ai envie de demander extraterrestre parce qu'on est tout près de la zone 51 et cette ville est un petit peu une ville d'extraterrestres. Il y a des aliens partout, les gens sont fous. Donc on va demander extraterrestre et on va voir où ça va nous mener. J'ai jamais fait un tournage au milieu des gens comme ça dans une ville aussi tarée. C'est très stressant mais on va le faire. Et je pense qu'on va nous emmerder. Il y a des gens qui vont venir devant la quille, je sais pas, je le sens bien comme ça. Ok, on génère le point, c'est parti. Vous pensez avec moi, extraterrestre. Allez c'est parti, extraterrestre, 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 extraterrestre. Nous avons un point généré.
Et il est sur le strip, il est tout près. C'est juste après le Bellagio. Commencer le voyage. Alors on va partir sur Google Maps. Ben, c'est parti, on y va. On remonte le strip. On a 19 minutes de marche. Il y a 0,8 miles. Ça nous fait à peu près 1 kilomètre. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a un problème. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment car l'agitation, le bruit et la fatigue de la journée ont sûrement altéré mon attention. Mais pour une raison inconnue, Google Maps m'a envoyé sur un autre point situé à 1 km sur le strip, alors que le premier point était seulement à 400 mètres derrière les hôtels plus près de nous. Mais nous en reparlerons plus tard. Bon, 0,8 miles, c'est pas tout près quand même. Mais ça va nous permettre de découvrir un petit peu la ville. Je vous présente le Caesars Palace, les amis. Et là, il y a des casinos un petit peu partout. Alors, je disais tout à l'heure, on ne peut pas filmer dans les casinos, c'est assez mal vu, c'est même interdit. Donc, on va éviter de rentrer dans les casinos. Par chance, le truc s'est généré en ville. Ce tournage est très particulier. Il y a des trucs qui sont potentiellement interdits sur YouTube, je pense. Cette ville est un parc d'attractions pour adultes. On voit très peu d'enfants ici. C'est la ville du vice, c'est la ville, Sin City, hein, la ville du péché. Les jeux d'argent, le sexe, la drogue, ça sent le cannabis partout parce que c'est autorisé ici dans le Nevada. Car oui, nous sommes dans le Nevada. Combien il nous reste à marcher? Allez, 16 minutes. Ça va le faire. Cette ville est complètement dingue, il y a des gens du monde entier qui viennent ici pour s'amuser, dépenser leur argent, vivre des trucs, quoi, enterrer des vies de jeunes filles ou des vies de garçons, fêter des anniversaires. Moi j'ai passé 2 jours ici et c'est incroyable, c'est un vrai choc, surtout que je fais un road trip aux États-Unis, on vient de la vallée de la mort juste avant, c'est d'un calme absolu et on repart après dans le désert, donc ça faisait bizarre d'arriver, de débarquer dans cette folie. Et tout est possible à Vegas, tout. On a vu des trucs vraiment étonnants. Des fois c'est limite de mauvais goût, mais ça vaut quand même le coup. Et en Radonautica à Las Vegas, les amis, c'était vraiment à faire. On va pas tarder à arriver devant le Bellagio, qui est l'hôtel juste à côté du Caesars Palace. Il y a des fontaines extraordinaires. Avec un peu de chance, on va arriver lorsque les fontaines vont se déclencher, là sur la droite. Alors pour franchir les avenues à Las Vegas, il y a des passerelles partout. C'est mieux parce que les gens sont tout embourrés. Il y a dû y avoir des accidents, donc on va franchir comme ça. Je me demande quand même ce qui a pu générer le point GPS extraterrestre, on verra sur place. C'est un petit peu la grosse surprise, quoi, hein, on verra. Mais je serais pas étonné dans cette ville qu'on trouve quelque chose en rapport avec ça, parce que bon, voilà, c'est la folie, c'est Vegas. Alors juste derrière moi, c'est le Paris Las Vegas, avec la réplique de la Tour Eiffel, mais de taille moitié. C'est échelle un 50e, je crois qu'on dit. Ok, c'est parti. Il y a énormément de monde ce soir. Ça fait 2 jours qu'on est là. Hier soir, il y avait moitié moins de monde. On est lundi soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Je me demande si c'est pas le début des vacances aux États-Unis. La saison touristique commence. Et ça grouille. La ville est en ébullition totale. Bon, les gens sont pas trop bourrés encore. Mais dans quelques heures, ça va devenir compliqué. Je vous le dis, on a vu des trucs hier soir incroyables. Ah ben justement, on arrive au moment où les fontaines se déclenchent. On a beaucoup de chance, les amis. Les fontaines du Bellagio viennent juste de se déclencher.
Alors, il y a un spectacle tous les quarts d'heure en fait à partir de 20 h. Et c'est chaque jour différent ou presque. Et le strip continue là-bas. Il faut vraiment qu'on continue à marcher parce qu'on est encore loin. Bon, on arrive au Paris Las Vegas. Je rends la caméra à ma soeur. Et ce casino il est incroyable. Alors, il faut savoir que chaque casino en fait c'est un hôtel. Il y a l'hôtel au-dessus, le casino en dessous et des centres commerciaux. C'est de la dinguerie. Savoir un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on passe devant un casino, on sent un courant d'air froid, c'est la clim. Alors on est en plein désert, on est au milieu du Nevada, il fait très chaud et tous les hôtels, tous les casinos, comme tous les Américains, comme les Américains font, c'est la clim à bloc. Et on sent l'air froid dans la rue. Bon, il nous reste 8 minutes de marche, 0,3 miles, c'est pas loin. You've seen us at the NBA halftime show. You've seen my friend at Social Circus. Je sais pas si vous l'entendez, on entend des grillons. Il y a quelques grillons dans la ville, dans cet univers de béton. Ça fait du bien, on se dit que la nature n'est pas si loin en fait. Mais quand il fait beau, quand il fait jour, on voit un petit peu les montagnes du désert alentour à travers les buildings que vous voyez là-bas. Donc là c'est toujours le Bellagio. Et là on va doubler le Paris Las Vegas et filer vers les hôtels qui suivent. Là c'est l'Arc de Triomphe qui fait partie évidemment du Paris Las Vegas. Est-ce que vous avez vu l'architecture? J'adore, c'est incroyable, vraiment d'inspiration parisienne. Les Américains adorent notre pays et franchement, mais regardez-moi ça, c'est impressionnant. Ce que j'adore avec Randonautica, c'est qu'à chaque fois... Oh, pardon, j'ai failli me faire écraser. Bon, c'est le truc de tenir une caméra. J'ai risqué la catastrophe. Là vous avez l'entrée du Bellagio. De ce côté il y a le Planet Hollywood avec plein d'animations partout, ça n'arrête pas. Bon, il y a Sonic, il y a Mario, il y a Luigi. Allez les amis, je vous amène promener à Las Vegas. Comme je vous disais tout à l'heure, cette appli a cette incroyable faculté de vous faire découvrir les endroits où on va. Allez, 5 minutes de marche, il nous reste 0,2 miles. On se rapproche lentement et je pense qu'il y aura un petit peu moins de monde parce que là on était devant les hôtels les plus fameux du strip. Et je crois qu'il y a des spectacles ce soir, il y a des artistes qui se produisent à l'année ici. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a autant de monde, c'est impressionnant. Hein. Là c'est une ébullition complète, je sais pas si vous voyez le monde. Oh là là, mais... Ouh! On a une vue sur une magnifique limousine, je ne sais pas qui est à l'intérieur. Il y a l'animation partout. Il y avait moitié moins de monde hier soir, je m'étais dit c'est cool, on va être tranquille pour tourner le Randonautica. C'est vraiment, ce soir c'est la folie. Allez, 4 minutes de marche, on y est bientôt les amis.
c'était magnifique. Je suis pas hyper fan de ce côté aberration écologique avec électricité à bloc, on dépense à tout va, on construit de tous les côtés, ça consomme de tous les côtés. Mais il faut avouer que cantonnier, on se laisse porter et c'est pas reposant du tout, mais sur un jour ou deux, on se laisse entraîner dans l'aventure et Las Vegas baby. Hein. Encore un escalator à franchir et l'avenue après, on n'est pas loin là. On n'est pas loin. C'est compliqué de se déplacer à pied à Las Vegas, je vous le disais, parce que faut sans arrêt emprunter ces passerelles pour franchir soit le strip, soit les avenues perpendiculaires. Il y a tellement de circulation et tellement de gens, pas toujours d'ailleurs dans des états compatibles avec le fait de traverser les routes. Du coup, ils font toutes ces passerelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les hôtels sont interconnectés. Donc on peut passer d'un hôtel à l'autre et on arrive. Le point généré, c'est le triangle, c'est la place. Le haricot là, le triangle. On peut pas s'y rendre. C'est interdit aux piétons. C'est incroyable. Le point GPS m'a généré un endroit qui est interdit aux piétons. C'est un des rares endroits à Las Vegas qui est inaccessible. On va essayer de s'approcher, on va monter sur le pont qui est juste au-dessus. C'est vraiment bizarre. Encore une fois, c'est atypique parce qu'il y a des kilomètres carrés de trottoirs à Las Vegas. Mais ça m'a généré un endroit qui n'est pas accessible pour les piétons. Je ne sais même pas si on pourra y aller. Je vais arrêter mon téléphone. Arrêter, voilà, c'est plus la peine, on sait exactement où c'est. Là on est en train de gagner la passerelle qui franchit la rue. On va essayer de regarder en contrebas s'il y a quelque chose de spécial sur ce haricot. J'ai rarement fait une vidéo entourée d'autant de monde. Vraiment les amis, c'est une expérience, vraiment. Ok, bon, il y a une vitre qui surplombe là, qui nous empêche de passer par-dessus bord. Le point GPS, c'est là. Exactement là. Et à l'endroit indiqué, il y a des grilles. Et il y a un drôle de truc en métal. Attendez, on va se rapprocher. Alors l'endroit indiqué, c'est exactement là. Alors c'est très bizarre parce que, bon, je cherche un peu des trucs, mais il y a ce poteau en métal très bizarre et il y a des grilles. Ah si, il y a des filles qui y vont. Je sais pas comment elles ont fait pour y aller d'ailleurs. Bon, ben écoutez, je sais pas ce qu'il y a un rapport avec extraterrestre, il faudrait peut-être aller voir sur place, non? Il y a visiblement moyen de s'y rendre. On va contourner ici. C'est bizarrement foutu Las Vegas, je vous l'ai dit, pour les piétons, c'est pas du tout aménagé. Bon, on y va, c'est là. Ok, j'y vais. Restez là si vous voulez. Voilà, on y est. Alors, alien, extraterrestre, est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec ça ici? Le point exact, c'était là, sur cette grille. Alors, est-ce que ce sont des trappes qui mènent à des bases secrètes aliens sous Las Vegas? J'en sais rien, en tout cas, cette place est très bizarre. Il y a aussi une espèce de mât là, bizarre, avec des caméras, je sais pas ce que c'est. Je vois rien en rapport avec extraterrestre. Vous voyez quelque chose, vous? En tout cas, c'est vrai que l'endroit est bizarre, il n'y a rien, c'est une espèce de haricot isolé au milieu de la ville. Il dénote vraiment avec l'ambiance du reste de la ville d'ailleurs. Oui, cette petite place est vraiment étrange. Interdite aux piétons et meublée d'étranges poteaux, grilles et appareils métalliques aux fonctionnalités inconnues, elle n'a rien d'avenant. Nous avons cherché de longues minutes quelque chose en rapport avec le thème alien. Nous avons même songé à la forme de la place qui évoque certains ovnis triangulaires. Mais mis à part cette hypothèse tirée par les cheveux, rien ne correspond. Et pourtant, à Las Vegas, les références aux extraterrestres ne manquent pas, la zone 51 étant vraiment très proche. Mais nous n'avons peut-être rien trouvé car Google Maps a littéralement bugué et nous a envoyé au mauvais endroit. C'est pour cela que j'ai décidé de me rendre via Google Street View au vrai point GPS généré par l'application. En fait, il était beaucoup plus près, à quelques centaines de mètres derrière notre hôtel sur un grand parking.
En cliquant, on découvre que ce parking offre une vue imprenable sur la High Roller Observation Wheel, qui a été la plus grande roue du monde de 2014 à 2021. Si l'on se rapproche de la roue et que l'on clique sur les différents points de vue, on découvre alors que les cabines ont vraiment quelque chose de très évocateur. On jurerait apercevoir une rangée d'ovnis venus de notre monde. Et si l'on se projette à l'intérieur, on a clairement la sensation d'être dans un vaisseau spatial extraterrestre en train de survoler la ville. Oui les amis, je le conçois, cette explication est tirée au forceps. Mais avouez qu'une fois de plus, c'est troublant. Les amis, on va pas en rester là. On est à Las Vegas, on n'est pas à Las Vegas tous les jours. J'avais envie de tester l'autre mot que je demande tout le temps à Aeronautica. Et à chaque fois c'est dingue, j'arrive toujours dans des trucs un peu bizarres. Allez, on repart sur une autre recherche. Hop, capture d'écran lancée, on va baisser. Il y a la police qui s'excite. On va partir sur 1 km. Alors nous sommes très loin de notre hôtel. On est pas loin du New York qui est derrière là-bas. Donc on est bien descendu sur le strip. Mais c'est pas grave, on va partir d'ici en souhaitant que ça nous ramène vers le Link qui est notre hôtel. On demande Phantom. Ok? Allez, on se concentre. Il y a des effluves de cannabis, de bœufs, je peux pas imaginer. C'est autorisé dans l'état, hein, il n'y a pas de problème, mais franchement. Attention, Phantom, vous êtes prêtes? Phantom, 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 Phantom. Point généré. C'est tout près. C'est tout près. C'est tout près, c'est derrière. C'est bizarre. Alors attends, on va commencer le voyage. Ouvrir Maps. On est juste à côté. Alors, y a-t-il des fantômes? Y a-t-il des lieux hantés dans Las Vegas? Une des villes les plus animées du monde, peut-être, qui sait? C'est vraiment à côté. C'est juste là. On peut même y aller à pied. Attends, je réfléchis là. Vous n'allez pas le croire, c'est dans l'hôtel qui est fermé là. Le Tequila, le Tex-Mex. Là, c'est un hôtel qui est fermé. C'est dingue. Eh. Le point GPS est juste derrière. Alors entre les deux, il faut voir si on peut y accéder. Il y a cet hôtel que vous voyez là, il y a un bloc, il y a un autre bloc derrière, mais c'est en travaux et c'est fermé. Il y a quelques rares hôtels fermés sur le strip, parce que Las Vegas change sans arrêt. Dès qu'un hôtel n'est plus rentable, c'est le dollar qui mène la danse ici. Hein. Ils ne gardent pas les hôtels et c'est malheureux, mais ils les détruisent. Et celui-là, ben, il ne devait plus marcher. C'était un bar, je crois que c'est même pas un hôtel. Du coup, ça, ben, ils détruisent et ils vont faire autre chose à la place. Du coup, c'est en travaux, c'est désaffecté. Ben, on va essayer de se rendre derrière, on va voir si on trouve un passage. Peut-être qu'il y a des fantômes juste là, à 30 mètres. On y va. On va voir si on trouve. On va couper, on va essayer de trouver le chemin. Oh là là! Las Vegas, baby, Las Vegas. Il y a une poursuite en même temps qu'on est en train de faire la vidéo. Bon, on va essayer de passer, on va essayer de trouver le chemin. Ok. C'est très bruyant. Ah, c'est incroyable, les amis. Vous le voyez là, je blague pas, le point GPS. Et enfin, de toute façon, vous voyez, je suis en train de vous mettre la capture d'écran. Je me dirige en plein dessus. Alors, le point GPS est exactement ici. Ils sont en train de péter cet immeuble. Et c'est hallucinant. Il y a quand même pas beaucoup d'immeubles abandonnés, désaffectés dans Las Vegas. Ben là, c'est le cas. Et le point GPS, ben, il est au niveau de la pelle mécanique ou par là. Alors peut-être que c'est à quelques mètres, peut-être que c'est dans ce bâtiment. Peut-être qu'on a un bâtiment hanté dans Las Vegas juste là. Bon, pour le coup, on n'a pas eu à aller très loin. C'est bizarre parce qu'on a deux points super proches, extraterrestres et fantômes juste à côté. Bon, voilà, vous avez un aperçu de ce que vit Las Vegas. C'est une ville qui se renouvelle sans cesse avec des nouveaux hôtels en permanence, de nouvelles constructions. Là, il y aura prochainement sûrement un grand hôtel tout neuf. Et visiblement des fantômes. Alors je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que ce lieu a une histoire? Il faut savoir qu'à une époque, Las Vegas a été bâti grâce, je sais pas si c'est le mot, par la mafia. Donc il y a eu sûrement des meurtres, il y a eu plein de problèmes au début de l'essor de Las Vegas. Peut-être qu'il y a eu quelque chose ici, je sais pas. J'ai pas assez bûché le truc. Mais les amis, on a visiblement quelque chose ici. Les fantômes sont dans ce bâtiment.
Effectivement, je vous le disais en introduction, Las Vegas, jusqu'à une époque récente, a eu une histoire mouvementée à cause du crime organisé qui tenait les casinos. Qui sait ce qui a bien pu se passer à cet endroit précis et qui pourrait justifier la présence de fantômes? Y a-t-il eu un meurtre ou un drame? Malheureusement, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé la réponse. Par contre, tout près de là a été commis un meurtre extrêmement célèbre. À seulement quelques centaines de mètres se trouve un carrefour où a été assassiné en 1996 le célèbre rappeur Tupac Shakur. Ce meurtre qui a marqué l'histoire du hip-hop américain a été commis dans des circonstances obscures et reste à ce jour irrésolu. Mais ce n'est pas tout. Le secteur a décidément été marqué par de nombreux drames plutôt violents. À quelques centaines de mètres du point GPS généré par Randonautica, mais cette fois plus au sud, a eu lieu une des pires tueries de l'histoire des États-Unis. Cela s'est passé le 1er octobre 2017. Ce jour-là se déroulait un festival de musique country sur une zone de 6 hectares située non loin du Strip. Cet endroit est aujourd'hui devenu un parking. Mais ce soir-là, à 22h08, alors que le festival bat son plein et que plus de 22 000 festivaliers sont réunis, un tireur positionné au 32e étage du Mandala Bay, un énorme hôtel casino surplombant le site, va ouvrir le feu à l'arme automatique sur la foule. Il y aura au total 58 morts et plus de 500 blessés. Le tireur, un homme sans histoire de 64 ans, se suicidera à l'issue de son acte et la police retrouvera son corps dans la chambre de l'hôtel avec plus de 10 armes à feu à ses côtés. Alors oui, Las Vegas n'est pas seulement la ville du jeu, c'est aussi un endroit dangereux, jalonné de drames et d'événements violents. Alors si vous croyez aux fantômes et au paranormal, il ne serait pas surprenant d'imaginer que cette ville au destin si spécial pourrait également être hantée. Y avait-il un fantôme à l'endroit indiqué par l'application? Au vu de ce qui s'est passé aux alentours, je vous laisse seul juge. Bon, on va s'arrêter là les amis, c'était vraiment incroyable, cette belle découverte en votre compagnie et à la compagnie. Ouais, il y a le truc, il y a des flics partout, on va s'en aller. Merci à Manon et à Valou, ma moitié, de m'avoir accompagné dans cette aventure. Je sais pas comment on dit les habitants de Las Vegas, dans cette aventure Las Vegasienne. C'était exceptionnel, c'était un reportage, un tournage très spécial pour moi. J'ai pas l'habitude de tourner dans ces conditions, donc désolé si c'est pas exactement comme d'habitude. Il y a du monde, ça grouille, il y a du bruit partout. C'est oppressant un petit peu. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir un peu cette ville absolument mythique. C'est fou Las Vegas. Mais moi je suis content de repartir demain vers d'autres horizons. Demain on part dans le désert, vers le Grand Canyon, ça va nous faire du bien. Les amis, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et rendez-vous pour une prochaine aventure avec Randonautica sûrement. Ciao!